Bonjour David Lotard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci d'être avec nous juste avant le week-end. Et on commence avec Véronique Sanson. Oui, chose promise, chose due. L'artiste icône de la chanson française dévoile cette semaine la version live de Chanson sur ma drôle de vie, un enregistrement capté au Dôme de Paris, c'était en 2023. Et cet opus présente ses plus grands titres en double CD et DVD et sortira également en vinyle le 20 décembre. Immanquable. C'est noté. Grand retour donc de Véronique Sanson. C'était au Paléo l'année passée. Oui, c'était bien, c'est vrai, c'est un bon moment. Allez, MC Solar également dans le journal de la musique ce vendredi. Claude MC Solar reste toujours un artiste incontournable de la culture française. Il a vendu plus de 5 millions d'albums dans sa carrière après avoir publié plus tôt cette année les 2 premières parties d'un triptyque au nom de Lueur Céleste et Éclat Cosmique. Il sort cette semaine la 3e installation au nom de Balade Astrale qui contient 7 nouveaux titres dont le petit dernier clip Avec le cœur d'abord. MC Solar sera en concert au Festineuch en 2025. Rendez-vous donc le 15 juin prochain de Chapelle. Cette semaine également, Dua Lipa dans le journal de la musique. Ce fut le 17 octobre 2024, une soirée qui restera gravée dans les mémoires pour les chanceux qui ont pu assister au concert de Dua Lipa dans le mythique Royal Albert Hall à Londres. Un album live, un opus symphonique qui réunit ses hits phares ainsi que son dernier album, On l'adore, et cela sort cette semaine. Ça fait bien, hein. Ouais, j'adore. Son symphonique. Ouais, j'adore, c'est fantastique. C'est dommage qu'on n'avait pas les billets pour y aller. Allez, on continue avec SCH. Arrosé de larmes sur les manches des chemises blanches. Si une fleur est une fleur parce qu'elle va. L'artiste fait son grand retour avec un nouvel album, une suite. Le rappeur marseillais nous propose un dernier opus d'une série entamée en 2018. Il clôture ainsi une trilogie en passe de devenir certainement un classique du rap français. SCH en concert à l'Arena de Genève, ce sera le 22 janvier prochain et pour le nouvel album, bien, ça sort cette semaine. Ben Mazué également dans le journal de la musique cette semaine. M sans flamme pour Ben Mazué, c'est son grand retour 4 ans après l'album Paradis, certifié disque de platine et suivi d'une tournée avec plus de 100 000 spectateurs. Une victoire de la musique également en poche, c'était en 2022. Ben Mazué nous revient donc avec le premier extrait de son nouvel album à paraître au mois de février 2025. Le single s'appelle Seller. Il sera bientôt notre invité d'ailleurs sur ce plateau. Il sera en concert le 31 octobre 2025 au BFM à Genève et le 1er novembre 2025 au Théâtre de Beaulieu à Lausanne. Rendez-vous est pris. Allez, on parle de Daft Punk aussi cette semaine. Vous vous souvenez ? Ouais, j'adore. C'est tellement bien. Une nouveauté, sans en être une, un titre sorti en 2001 du génialissime album Discovery. Le titre s'intitule Veridisco. Le clip est signé Kazuhisa Takenouchi. Et il est extrait d'Interstellar 5555 des Daft. Les médias radio et TV, bien comme nous, reçoivent ce titre comme une nouveauté depuis quelques jours. Une version raccourcie de moins de 3 minutes et il fait fureur. C'est une piste instrumentale et dansante choisie pour la musique d'une célèbre marque de parfum en France. Et puis aussi le retour de la French Touch avec les JO de Paris qui ont mis en avant Kavinsky, Phoenix, enfin bref. Ouais. La French Touch bat son plein. 33 000 albums vendus rien que cette année en plus pour les Daft Punk, c'est carton plein. Ouais, ben c'est plutôt une bonne nouvelle, ça fait plaisir, effectivement. Allez, on parle de Patrick Fiori aussi. Il dévoile cette semaine son nouveau single qui s'appelle La gloire de nos pères, un titre qui marque sa première collaboration avec Vianney qui a écrit ce nouveau single. Il figure sur la réédition de son album Le chant est libre qui sort également cette semaine et qui enrichit du coup de 4 nouveaux singles dont celui-ci La gloire de nos pères. Les sorties musicales spéciales Noël avec Julien Doré.
Une petite sélection, un petit zapping musical de ce qu'il ne faut pas manquer cette semaine pour Noël. Alors, il est sorti cette semaine, c'est le clip de Julien évidemment, avec une reprise de Images, oui, Images. Les démons de minuit. Alors c'est en même temps, c'est sorti cette semaine, des images enrichies de l'univers de Noël. Enfin voilà, quoi, c'est du Julien Doré dans toute sa splendeur. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est quand même, c'est 600 quand même. Hein. Il est bien perché. Moi, Album numéro 1 en France, Imposteur, son 6e album qui reprend que des reprises du répertoire francophone. Il est bien classé en Suisse aussi, l'album est 25e. Et Julien Doré sera en concert, là aussi, allez, une info, peut-être vous le savez pas, le 12 juin prochain, également à Neuchâtel au Festinoche. Et puis il sera également le 3 décembre de l'année prochaine à l'Arena de Genève. C'est noté, merci pour ce titre rigolo. Ça, mais c'est vrai, il fait revivre ces chansons qu'on connaît tous, il les remet un peu à sa sauce. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça, il a déjà fait ça dans ses précédents albums. Et oui. Et qui avait déjà un succès, et les gens... Et L5 là, avec ouais. Mais même encore avant, même encore il y a 10 ans, Paris Seychelles aussi, dans l'album en tout cas où il y a Paris Seychelles, il avait fait des reprises, notamment de Dick Rivers, qui est une magnifique reprise. Enfin bref, il est très fort là-dessus. Il est très fort, effectivement. Callum Scott aussi parle de musique de Noël. La mode en ce moment. Oui. Ça m'étonnerait pas que Noël approche à grands pas. Tu m'étonnes. Il est là avec Christina Perri sur Kid A Christmas. Ouais. Il vient de sortir cette semaine, tout en douceur. On va vous l'annoncer quand même, David Letard aime bien les musiques de Noël, et puis pour le soir de Noël, il y aura une programmation un peu spéciale. Oui, on vous promet ça, bien sûr, sur le média, effectivement. Voilà, donc, mais je suis sûr que vous aussi, vous qui nous écoutez, regardez, il y a quelque chose... Et vous aussi, mon cher Philippe, je suis sûr que écoutez, dans votre voiture... si vous voyez, je vous arrêterai aussi, il n'y a pas de raison. Pendant le souper, la petite musique qui va bien, avec à côté du sapin, ça le fait très bien, pas de souci. Richie et Poveri aussi. Ça, ce groupe italien de Gênes, Richie et Poveri, plus de 20 millions d'albums vendus dans les années 70 et 80. Ils ont commencé en 1967 et là ils nous reviennent avec Natale degli Angeli et un clip en dessin animé. C'est entêtant, c'est rigolo, c'est Richie et Poveri. Oui, peut-être c'est mieux. Certains qui sont dans la pétition aiment le média en fin d'année, je vous le garantis pas, mais très bien. C'est rigolo. Très bien. Le grand retour de Richie et Poveri, sympa. Bon, allez, on continue dans les musiques de Noël. Ouais. Vous avez fait la totale là. C'est un groupe canadien qui s'appelle Music Travel Love. Il sort cette semaine une reprise plutôt réussie, évidemment de Wham, Last Christmas. Moi j'aime bien. À vous d'en juger. Disons que ça change un peu de Mariah Carey, c'est bien aussi. Allez, on reste dans les musiques de Noël avec quelque chose de régional. Oui, si vraiment vous n'êtes pas convaincu de la sélection que je vous ai donnée, on peut toujours se rattraper avec bien sûr nos amis Laura et Lorenzo Mara et leur titre Tree of Light, toujours aussi entraînant. Un petit clin d'œil à Lorenzo et à sa fille, évidemment. Et on termine par Soprano. Il est très attendu, il sort dans une semaine, ce sera, je pense, aussi un événement musical. Le présent album n'a pas forcément bien marché. Là, il mise tout dessus, son nouvel album, donc on en parle la semaine prochaine dans le journal de la musique, dans le C10 de Borax. C'est noté, merci. Rendez-vous est pris, mon cher David. Un bon week-end. Merci, bon week-end à vous aussi. Merci pour cette page musicale qui fait du bien par où ça passe. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. Vous ne bougez pas, à tout de suite sur M et sur Canal+. Où tu veux.